Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage de début mai. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé les vidéos. C'est plus une seule vidéo pour mai, j'ai divisé en deux. Donc il y a première moitié de mai, deuxième moitié de mai, pour vraiment que ce soit plus digeste, qu'on y aille progressivement dans notre développement personnel et dans notre éveil spirituel. Parce que je trouvais qu'une seule vidéo, c'était trop d'infos pour une fois. Donc voilà la première moitié de mai. J'en profite pour vous dire un grand merci parce que du coup on a fini les 2 premiers mois. Là on est à un peu plus de 500 abonnés, donc j'hallucine un peu, mais merci, c'est trop bien, c'est une très belle surprise de la vie. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous parle, partager et surtout n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages d'avril pour bien clôturer les énergies d'avril et comprendre ce qu'il fallait comprendre en avril avant de vouloir s'attaquer au travail de développement personnel de mai. Et après ce tirage-là, comme d'habitude, je vais faire le tirage de développement personnel, spécial gros déblocage à faire pour début mai. Donc ne quittez pas cette vidéo tout de suite. Alors, première semaine, vous avez transcendé les limites. Votre enfant intérieur vous demande de sortir de votre zone de confort. Votre enfant intérieur vous demande vraiment vous aviez mis des limites, vous aviez peut-être même intransigeant, vous étiez un peu trop borné, un peu trop carré. Sortez de votre périmètre que vous vous êtes fixé depuis bien trop longtemps. Transcendez ces limites, allez explorer d'autres façons de faire, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir la vie. Il est vraiment temps de sortir de sa zone de confort. En énergie principale, vous avez l'impératrice. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous allez incarner une énergie de puissance, de créativité, de communication. C'est vraiment le rayonnement de qui je suis à l'extérieur. Donc on communique qui on est, on s'impose, l'affirmation de soi, la créativité. Très très belle énergie pour commencer mai. Dans la carte du développement personnel, vous avez la blessure d'injustice. Donc déjà, pour la blessure d'injustice, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je vous la mets en description, comme ça vous aurez le lien sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir ça si vous voulez beaucoup plus d'informations. J'ai déjà tout expliqué là-dessus. Là, je vais juste vous répéter le superficiel. Vous êtes dans la comparaison, dans la jalousie. Vous êtes en colère parce que les autres, ils y arrivent et vous n'y arrivez pas. Pourquoi les autres, ils ont commencé avant le développement personnel et ils sont plus éveillés et moi, je ne le suis pas. C'est injuste. Je suis une victime, etc. Il va falloir transformer cette jalousie, cette comparaison en inspiration. Si les autres y sont arrivés, ça veut dire que moi aussi je peux y arriver. Si les autres atteignent leurs rêves, ça veut dire que moi aussi je peux atteindre mes rêves. C'est pas trop beau pour être vrai, c'est pas pour les autres et pas pour moi. Il va falloir guérir cette blessure d'injustice. Il va falloir devenir inspirant et s'inspirer soi-même. S'inspirer des autres. Mais pour ça, il va falloir fournir des efforts. Et c'est un peu le problème de la blessure d'injustice. Celui qui a la blessure d'injustice, tout le monde est concerné, moi la première. On ne veut pas fournir d'efforts. On veut les résultats sans fournir d'efforts. Et on trouve ça injuste de ne pas avoir de résultats. Et on est dans une cercle. Sortez de votre limite. Fournissez les efforts. Sortez de votre zone de confort. Soyez inspirant, soyez fiers de vous. Professionnellement parlant, vous avez l'éveilleur éclairé. Pour moi, c'est vraiment la carte du pionnier, de l'éclaireur. La personne qui, en termes de professionnel, va dans des thématiques, des domaines, je sais pas, physique, chimie, je dis n'importe quoi, où personne n'est allé avant. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande d'y croire alors que personne n'y croit parce que personne n'y est allé avant vous. Vous allez être inspirant, inspirante. C'est pas injuste. Tournez tout le négatif en positif. Ayez le courage de sortir des sentiers battus et d'aller explorer des choses nouvelles. Relationnellement parlant, donc que ce soit familial, amical ou sentimental, ne soyez pas influençable. Les Sagittaires, ça va faire 3 mois de suite que on parle d'influence. Mars, avril, et là on parle de mai, c'est encore de l'influence. Allez voir les titres et les vidéos de mars et avril, c'est une continuité. Peut-être qu'avant vous étiez très très influençable, vous écoutiez pas, bon là vous commencez à bien vous écouter avec l'impératrice, à bien vous affirmer,
on vous dit de continuer ce travail, parce qu'apparemment 2 mois n'a pas suffi. 2 mois entiers n'a pas suffi. Donc là, on attaque le 3e mois où on vous dit ne soyez pas influençable. Restez ancré avec vos convictions, vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez dans la vie, vos désirs, vos envies. C'est ni votre famille, ni vos amis. Arrêtez déjà, si on vous donne des conseils alors que vous ne les avez pas demandés, il va falloir commencer à poser vos limites et à dire non aux gens qui donnent des conseils sans qu'on les demande. Restez aligné avec votre intuition. Vous voyez, la fille, elle a les yeux fermés. Elle n'a pas besoin de voir pour le croire. Elle sait que les réponses sont à l'intérieur d'elle-même. Deuxième semaine, projection. Donc là, vous allez commencer à vous projeter, à faire des plans, des plannings, à commencer à vous organiser vos vacances, enfin en tout cas ce qu'il faut organiser. En tout cas, votre enfant intérieur vous demande de faire ça, de mieux vous organiser, de mieux vous projeter, de mieux vous anticiper ce qu'il faut anticiper. Vous avez la carte de l'énergie principale, c'est la reine d'épée. Donc quoi de mieux d'une reine d'épée pour organiser quelque chose? La reine d'épée, elle est méthodique, elle est claire, elle est clairvoyante, elle a une communication tranchante, elle est carrée, hein. Elle est droite dans ses bottes, donc s'il faut faire un planning, vous inquiétez pas, elle le fera comme il faut. Donc si vous incarnez cette reine d'épée pour cette deuxième semaine, c'est parfait. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vraiment fermer les yeux et vous saurez exactement qu'est-ce qu'il faut faire et quand. Vous allez le mettre dans l'agenda, vous allez décaler ce qu'il faut décaler, anticiper ce qu'il faut anticiper. C'est tranchant, clair, net. S'il faut dégager des gens ou des situations dans votre vie, vous n'allez pas hésiter à trancher. La reine d'épée, elle est factuelle. Donc, si tu me la mets à l'envers, tu dégages de ma vie. Il n'y a pas de compromis, de pourquoi, de machin, non. Si j'ai ça, j'ai un événement qui arrive alors que j'avais un autre événement, il va falloir trancher. Elle tranche, elle n'hésite pas, elle doute, elle repose des questions, elle demande des conseils, trop de conseils d'ailleurs. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu penses qu'il faudrait que je garde l'événement A ou l'événement B, la situation A, la situation B? Non, elle le fait toute seule. Elle est rapide, simple, efficace. En termes de développement personnel, vous avez l'intuition. Donc l'intuition, c'est la reine d'épée. Elle sait intuitivement qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qu'il faut trancher, qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut anticiper, qu'est-ce qu'il faut ne pas anticiper parce que ça se fait au dernier moment et c'est pas grave. Donc vous allez énormément travailler votre intuition, votre reine d'épée cette semaine. En termes de professionnel, vous allez vraiment changer de voie. Peut-être que la première semaine, vous allez vraiment finir d'aller explorer quelque chose où personne n'est allé encore, où c'est nouveau sur le marché, ce genre de choses. En tout cas, c'est nouveau pour vous. Vous allez vraiment en éclaireur dans ce domaine-là. En fait, ça vous plaît énormément, c'est bon, vous êtes sûr, vous voulez aller par là. Vous faites en sorte de commencer quelques démarches pour pas forcément quitter votre ancien job tout de suite. Hein, on sécurise 2-3 choses. Mais en tout cas, vous savez que vous avez envie de changer de voie. Et relationnellement parlant, ça va bouger. Donc potentiellement, vous allez déménager. Des amis ou de la famille à vous va déménager, donc se rapprocher ou s'éloigner. Vous allez voir que ça va se faire tout seul. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Les gens qui sont plus censés être autour de vous, par exemple, vous avez un ami ou un collègue, vous ne pouvez plus l'encadrer, vous ne pouvez plus le voir en peinture alors qu'avant vous adoriez. Le fait de changer vos énergies va faire que tout d'un coup il va déménager et tout d'un coup il va partir. Sur ça, je vous conseille vraiment le documentaire Netflix sur la loi de l'attraction qui s'appelle Le Secret. Donc sur Netflix, vous tapez Le Secret, il y a un film et un documentaire. Je vous conseille d'abord de voir le documentaire. Si vous voulez voir le film illustré après, allez-y. C'est avec Cathy Holmes, je crois, le film. Mais en tout cas, allez voir le documentaire, ça explique vraiment ça. En tout cas, vous avez envie de changer d'air. Vous en avez marre de votre quotidien, vous avez envie de changer d'air, de changer de quotidien, de changer de relation, de changer les personnes que vous voyez au quotidien. Après, si vous changez de profession, vous allez peut-être aussi changer de ville, hein, c'est possible de changer de pays. Mais il y a des gros changements, deuxième semaine de mai pour vous dans votre vie relationnelle. Ok, les Sagittaires, je vais faire pause et je vais préparer le tirage développement personnel. Me revoici. Alors, pour ce tirage des 2 premières semaines confondues, hein, c'est un seul et même tirage pour les 2 semaines complètes. On va parler de nœud nord et de dialogue face au miroir. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Donc pareil, si vous ne connaissez pas tout ce qui est maison astrologique,
les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous mets en description toutes les vidéos que j'ai déjà faites, comme ça vous pourrez aller approfondir tout ça. Dialogue face au miroir et nœud nord. Le nœud nord, qu'est-ce que c'est? Le nœud nord, c'est votre mission de vie, votre travail parfait, votre vocation professionnelle, où vous allez et gagner de l'argent, et vous sentir utile, et trouver votre place dans la société, et adorer ce que vous faites au quotidien. Pour ça, il va vraiment falloir voir ce qui se passe à l'extérieur de vous. Les gens sont un miroir. Les situations sont un miroir. Si vous attirez à vous des gens qui ne sont pas confiants, qui ont des problèmes professionnels, ça veut dire que vous-même, vous avez des conflits professionnels à l'intérieur de vous. Si vous attirez des gens qui sont bien dans leur peau et qui sont hyper épanouis dans leur métier, quoi que soit le métier, vous-même, ça veut dire que vous attirez de plus en plus vers votre profession idéale, vers votre nœud nord. Donc, regardez à l'extérieur ce qui se passe, quels sont les types de personnes et de situations que vous attirez. Imaginons que pendant toute la journée, vous vous baladez et vous n'arrêtez pas de croiser un couple qui se dispute, dans un métro il y a une bagarre, toutes les colères qu'il y a, la violence qu'il y a à l'extérieur de vous, ça veut dire qu'il y a un truc à l'intérieur de vous à régler. Hein. Au bout d'un moment, c'est plus des coïncidences, ça s'appelle des synchronicités, et c'est là pour vous faire passer un message. Donc vraiment, regardez à l'extérieur et vous allez mieux comprendre à l'intérieur ce qui se passe. On commence avec vous, vos énergies début mai. Donc le non-alignement à soi et la stabilité. Donc on repart sur ne plus être influençable, être aligné. Si vous pensez, si vous avez dans le cœur un projet, une envie, allez-y. Stabilisez vos envies, vos émotions. On s'en fiche de ce que pensent les autres et de ce que disent les autres. Stabilisez-vous, soyez solide comme un roc, soyez dans vos convictions et défendez vos convictions. Ne soyez plus influençable. Je pense que là, au bout de 3 mois, vous l'êtes de moins en moins, donc c'est cool, on est sur la fin là. Ouais, vous allez y arriver. Ou peut-être que vous étiez influençable vraiment sur tous les sujets, et là du coup vous commencez à travailler votre influençabilité sur toutes les maisons. Donc il y a 12 maisons astrologiques, techniquement, peut-être que 12 mois, une maison par mois. Donc peut-être que dans 12 mois, on sera encore là sur l'influence. On verra. Votre challenge pour début mai, pour du coup être solide comme un roc, c'est le sabotage émotionnel et la maison 4. Alors, la maison 4, c'est 3 choses. C'est le foyer intérieur, donc la stabilité des émotions. Clairement, on va en parler. C'est le foyer concret, c'est-à-dire votre maison, votre appartement, votre immobilier. Là, je vois pas trop le rapport, mais pourquoi pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'éclairera pour les prochains tirages. 3e foyer, c'est votre foyer symbolique, la famille. Et je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que j'en parle, vous êtes ultra influençable par votre famille. Votre famille vous sabote. Le métier que tu veux choisir, le prochain métier que tu veux choisir, c'est pas le bon. Là où tu veux aller, c'est pas assez bien pour toi. Ou toi, tu n'es pas assez bien pour cette situation, cette personne, j'en sais rien. Il y a un énorme sabotage. Le problème, c'est que comme votre famille vous l'a inculqué dans votre tête depuis tout petit, que vous n'êtes pas assez bien, ou que c'est pas assez, ou que les situations sont pas assez bien, il faut toujours faire plus, et que machin. En fait, vous n'avez jamais réussi à faire vos choix par vous-même, même si vous êtes adulte, vous êtes encore en fait un enfant intérieurement, parce que vous n'êtes pas autonome pour faire vos choix. Pourquoi ? Parce que vous êtes tout le temps en sabotage intérieur. Parce que votre famille, malheureusement, ne vous a pas appris ça. Elle vous a sûrement appris plein d'autres choses géniales, mais pas ça. Il va falloir reprendre votre indépendance. Il va falloir avoir un dialogue intérieur positif. C'est pas « c'est trop beau pour être vrai ». Non, si c'est beau, je veux y aller. Je mérite le meilleur. Je vais prendre mon temps, mais je vais y aller. Je veux aller vers des gens qui réussissent. Je suis à la hauteur. Je veux tomber. Je veux avoir des échecs, me relever, retomber, apprendre. Je veux apprendre. Je veux y aller coûte que coûte. Je veux devenir une meilleure personne. Je vais arrêter de fuir mes responsabilités sous prétexte que c'est trop dur. Si des gens y sont arrivés, au début ils étaient comme moi, ils trouvaient ça trop dur, et puis ils ont appris. Et moi je veux faire pareil. Et ça va être votre gros... Enfin, ça l'est déjà depuis 2 mois, mais on continue sur mai. Gros challenge. Le conseil, chakra du cœur et l'union, la fusion. Donc déjà, vous réunir en vous-même.
soyez complet, en complétude avec le yin et le yang. Donc n'hésitez pas à aller voir mon podcast Yin et Yang, travaillez votre yin et votre yang, guérissez votre cœur. Donc il y a des soins énergétiques sur le cœur sur YouTube gratuitement, il y a plein de choses qui existent. Tapez soins énergétiques cœur, vous allez voir, il y a plein de choses. Occupez-vous de vous, votre amour-propre, comment vous vous aimez, votre dialogue intérieur positif. Oui, je vais y arriver, oui, je suis trop bien, oui, c'est trop cool, c'est un projet, j'y connais rien, mais ça me donne trop envie, ça fait battre mon cœur, c'est trop bien. Mais refaites vivre votre cœur, refaites battre votre cœur, c'est horrible ce qui est en train de se passer, vous n'allez pas tout le temps fuir, prendre un bateau et fuir. C'est pas possible. Vous passez à côté de votre vie. Vous êtes en pilote automatique, vous faites des choses moyennement satisfaisantes, un petit 5 sur 10, bon, c'est pas la folie, mais bon, on est sur la moyenne. Bah non, vous méritez un 10 sur 10 dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans toute votre maison, dans vos 12 maisons astrologiques. Peut-être aussi qu'il y a des unions. Le fait de guérir votre cœur peut être sentimental, avec du coup en attirant les bonnes personnes qui sont encourageantes, ça va vous permettre du coup de dépasser cette influence négative familiale, et cette union aussi va vous permettre également d'avoir le courage de vous attaquer à du professionnel, parce que vous serez soutenu. C'est possible également. L'issue, en tout cas, c'est que vous allez dire adieu à votre ancienne personnalité pour dire bienvenue à votre nouvelle personnalité. Une personnalité beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus fiable, beaucoup moins influençable, on va pas en reparler, beaucoup plus positive, encourageante, un peu en mode américain, yes we can, cheerleader et compagnie quoi. Bah, parfois ça fait un peu du bien, parfois c'est too much, on est d'accord, c'est le côté américain, et parfois ça fait du bien, nous on n'en a pas assez en France. Vous allez dire adieu à ce qui est obsolète dans votre vie. Vous n'en avez plus besoin. Ça vous a permis de rester en mode survie intense, et merci. Donc, grâce à ça, j'ai survécu, grâce à ces mécanismes, ces dynamiques, ces relations, ces personnes. Là, on arrête. Je veux plus. Je veux plus que survivre. Je veux vivre. L'issue générale, c'est l'enfermement et Mars. Vous ne pouviez pas bouger parce que intérieurement, dans votre tête, vous étiez enfermé dans une façon de penser, un schéma répétitif familial, une façon, je pense que c'est très conditionné sur le transgénérationnel, donc le père en fils depuis des années, vous pensiez comme ça. Et comme vous étiez un peu étroit d'esprit, on va dire, j'ai du mal à trouver le bon vocabulaire pour pas vous vexer, mais en gros, vous étiez vraiment peut-être un peu trop buté sur la façon que vous aviez de penser, bah du coup vos actions elles étaient un peu limitées également. Là vous allez exploser la bulle, vous allez sortir, avoir une ouverture d'esprit, des façons de penser différentes, et vous allez enfin pouvoir agir librement. Vous allez respirer, vous allez prendre votre place, vous allez vous faire plaisir, vous allez voir, ça va être fou. Vous allez avoir un énorme poids sur les épaules qui va tomber. Peut-être que vous aviez des problèmes d'épaule ou de dos. Là, vous allez voir, ça va s'arrêter, hein. Ça va lâcher. Eh ben, écoutez, les Sagittaires, écoutez, on continue. Merci beaucoup. Si vous avez des commentaires à mettre parce que ça vous parle, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. N'hésitez pas à liker, me soutenir, partager la vidéo. Et puis, encore une fois, un grand merci pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure. À bientôt!